peux boire, hein, c'est tranquille. Hein. Présente-toi. Salut, Zid, Sansas, YZ, Ghetto Style, hein, Locking Fighters, quand ça existe encore. Très bien. Voilà quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as des grands à la danse, toi? Ouais, bah ouais. J'ai un grand direct, tu vois, c'est Manu, c'est lui qui m'a formé et tout. Après, je reconnais que d'autres sont des anciens, des grands, mais mon grand, c'est Manu. Toi, tu as une vision par rapport au lock qui est un peu progressiste ou plutôt conservatrice? Bah, moi, je pense, tu vois, faut savoir, faut comprendre de quoi on parle. Savoir de quoi on parle, c'est quoi le lock, c'est quoi les intentions, c'est quoi le corps, c'est quoi le son, avant de prétendre faire du tout neuf, tu vois. Si tu sais pas marcher, je peux pas courir, tu vois. C'est clair. Je pense que comme ça s'appelle tes trucs en plus. C'est ça, exactement. C'est ça, si tu sais pas. C'est compliqué. Après, moi, l'écriture du lock que j'ai appris, c'est une écriture un peu celle du 9-3, tu vois. Des mecs qui ont commencé à danser le lock sans info. Le galion. Voilà, c'est le galion, c'est clé, c'est genre, t'as une pointe, tu travailles 20 000 variantes, t'improvises. Donc j'ai commencé à travailler comme ça. Après, je me suis pas mangé la disquette, je vais pas dire ça, mais on m'a expliqué que. Voilà. C'est ton école avec les gens. Voilà. Ouais, c'est ça, mon école de base, c'est ça. Et là, au fur et à mesure, j'essaie de me rapprocher aussi du lock original, j'essaie surtout de freestyler. Parce qu'il y en a marre des gens qui viennent te faire des séries de codes de 2-8 pour faire des steps. Encore quand t'es par terre, tu dois sauter sur un genou, c'est dangereux, je comprends que tu travailles, tu vois. Mais arrêtez de faire des 4-8, des chorés, tu vois, il y en a plein le cul, tu vois. Toi, t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Pas mal. Après, il y a des périodes où je travaille beaucoup pour des compagnies, pour des municipalités, avec Yanka, on bosse aussi pas mal de shows. Mais en fait, je danse tout le temps, tu vois. Je donne beaucoup de cours, je danse tout le temps. Je m'entraîne pas toujours en lock, mais je danse tout le temps. Comment s'est créée l'alliance entre le Y et le Z? Par hasard, en fait, je bossais dans un camping. On m'a dit, ouais, ça s'est bien passé. On m'a dit, ouais, il me faut quelqu'un pour te remplacer. J'ai envoyé Yanka. Là, je lâche un dossier. Là. Ça s'est pas bien passé, tu vois. Il a fait un mois, après, il lui a dit, tu sais quoi, je te paie ton deuxième mois, mais je te vire. Il lui a fait OK. Et après, il est venu nous rejoindre dans un spectacle de rue. Et franchement, spectacle de rue, on a kiffé. Hein. Connexion directe et tout. On s'est dit, bah vas-y, on a plein de trucs à faire, on a plein de trucs à raconter. Après, il y a Plémo, il nous a associés pour faire Dance Street. Et voilà, Dance Street, on a gagné. Derrière. C'est passé comment cette aventure Dance Street, toi, c'était sympa. Hein. Franchement, c'était cool. Moi, j'avais fait la première édition, c'était pas top. Après, là, j'avoue, ils ont fait des gros progrès, tu vois. Il y avait Benji dans le jury, Marion, donc déjà tu vois, on s'était dit que c'était des vrais danseurs qui avaient un vrai regard sur l'assonance, sur le battle, sur la création contemporaine, sur le hip-hop en général, tu vois. Et ouais non franchement c'était cool, on a rencontré des groupes sympas, on a tout bouclé sur une semaine, c'était un peu fatigant tu vois, mais bon. Après je pense qu'on était un peu plus préparés que les autres groupes, du fait qu'on était que deux et qu'on fait que de la danse, tu vois. Donc c'est plus facile d'être prêt à deux que d'être prêt à 15, surtout quand tu vois il y avait une équipe KLA là. Je vois. Ils sont bien. KLA District. Non, franchement, ils ont fait des belles prestats. Mais c'est juste que tu vois, c'était 10. Donc, tu vois, j'imagine qu'à 10 pour se caler, en plus, quand il y a des enfants, c'est un bordel. Donc voilà, je pense que c'est juste qu'on était un peu mieux préparés. Est-ce qu'on peut dire que YZ, c'est un groupe altruiste? Parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est à la finale, ce qui s'est passé. Ah, bah en fait, ça, tu vois, c'est né d'un arrangement. C'est Darwin qui nous a associés, tu vois. Il a dit voilà, les gars. Je pense qu'on s'est tous butés pour l'émission, je pense que ce serait bien qu'on trouve un arrangement pour que tout le monde parte avec un petit billet, tu vois. Nous on s'est dit vas-y banco et puis on a respecté ça, tu vois. De toute façon si on parle, on fait, c'est tout. Je vois. Toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire si tu as des gens que tu kiffes dans le lock qui sont pour toi la nouvelle génération, rien qu'en France déjà? Rien qu'en France, de ma génération à moi? Non, toute génération, des mecs vraiment. Toute génération confondue. Original, que tu trouves. Je pense que dans pas longtemps, Lounès, ça va être compliqué. Tu vois. Ouais. Déjà là, c'est un casse-couille. Depuis c'est le un poteau, hein, franchement. Mais ouais, non, en termes de lock. Bon, après, j'essaie de sortir de cette histoire de concurrence et tout, mais non, je trouve qu'il est vraiment bon, tu vois. Bah, lui, il a tout compris. Lui, il a compris le quelo. Lui, il a compris le lock. Vous avez un rendez-vous tous le mercredi? Ouais, 104, ouais, on aime bien. Vous ramenez les James Brown et une petite communauté de lock. Ouais, on essaie d'insuffler ça là-bas, tu vois. C'est de son initiative en plus, hein, Lounès, tu vois. Donc on ramène nos élèves. Il y a des étrangers qui passent aussi, des fois des poppers qui viennent freestyler un peu avec nous, des b-boys. En même temps, on a fait des trainings avec toi, avec Benji et tout. Ouais, c'est cool, tu vois. Est-ce que si demain on donnait la possibilité d'affronter quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aimerait bien affronter, même dans un bon esprit? Dans un bon esprit, moi je garde de bons souvenirs des rencontres que j'ai eues avec Willow. J'aime bien, tu vois. Parce que lui il freestyle, tu vois, il danse et puis il a une vision du game qui est pas. qui est saine, tu vois. Moi Willow c'est le gars, j'aime bien.
Est-ce que tu trouves qu'il y a une nouvelle émergence au niveau des filles dans le lock? En France, Funky G, voilà, elle bosse, hein, elle est là. Après, vraiment d'émergence des filles, franchement, de ma génération, à part elle et Maeva, il y a Mina qui commence un peu. Mina, c'est la petite de Loïc, non? Non mais Inès, les gars, Inès, la petite à Lolo, ça va être chaud les gars. Je vois. Ça va être chaud. Toi aujourd'hui, par rapport au lock aujourd'hui, ton ambition c'est quoi? C'est plus la scène ou plus les battles? Franchement, mon ambition aujourd'hui c'est de danser, de continuer à danser, de continuer à pouvoir danser, tu vois. Ma vraie ambition c'est ça. Après les battles, bon j'aime bien, c'est sympa, tu vois, mais c'est un jeu, tu vois, c'est un game. Enfin, moi je le vois comme un game. Le fait qu'il y ait moins d'événements de lock en France, c'est la faute des lockers ou plutôt des organisateurs à ton avis? En fait, tu vois, du fait que cette danse elle est un peu old school, je pense que ça désintéresse certains dans le sens où il faut s'y intéresser vraiment pour comprendre. Même si au JD cette année ça a été la meilleure sélection. Mais c'était un truc de ouf au JD. Oui, c'est la meilleure. Franchement, t'enlevais le lock au JD, c'est compris. Je trouve que c'était un peu fatigué, tu vois. Mais c'est juste que voilà, en fait, comme c'est un truc qui est un peu pointilleux, faut s'y intéresser sincèrement pour comprendre, tu vois. Et je pense que les gens ils ont pas le temps. Je pense qu'ils ont pas le temps, je pense qu'ils veulent consommer tout de suite, tu vois. C'est plus facile d'accrocher sur un mec qui te fait 10 tours sur une main que sur un gars qui essaie d'être funky, qui essaie de prendre le son, c'est pas le même taf. C'est pas le même taf. Donc peut-être qu'il faut que le niveau remonte, tu vois. Et là actuellement en France j'ai l'impression que le niveau remonte, tu vois. Parce qu'il y avait la génération Manu, Piloc, Loïc et tout, il y avait un fossé entre la leur et la nôtre, tu vois. Et là on commence un peu à se rapprocher de ce niveau-là et à rendre cette danse intéressante en événement. Je dis bien en événement. Le groupe Locking Fighting, c'était un groupe pour redonner les lettres de noblesse au lock. L'idée c'était de, en fait tu vois, moi souvent j'ai souvent perdu à l'époque où j'avais vraiment beaucoup d'importance au battle, tu vois. J'ai souvent perdu contre des mecs qui étaient plus dans le moment, dans le show et tout, que dans vraiment la danse, le lock, le son et ça me faisait chier, tu vois. Ça me faisait chier, donc du coup je me suis dit vas-y, je vais aller prendre, on va essayer de réunir une équipe avec lesquelles on est d'accord, sur lesquelles faut prôner la danse avant de prôner le caractère. Et voilà, après ça a duré 2 ans, on a fait un show ensemble, beaucoup de battles chacun de notre côté, tu vois, un peu en sauce collectif, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble, mais voilà, on s'est un peu boosté les uns les autres. Voilà, maintenant avec du recul, moi je me dis que ouais, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Si t'as envie de faire des battles en finale et lancer des crottes de nez, comme j'ai pu en voir certains mecs le faire, pour de vrai, tu vois, le gars il lance une crotte de nez, t'as toute la salle qui saute, tu te dis mais vous êtes sérieux, tu vois. Franchement, faites vos trucs, je m'en fous, tu vois. Très bien. Faites vos trucs. Le mot de la fin, ça serait pour la nouvelle génération? Le mot de la fin, bosser, c'est le travail paye. Et puis voilà, hein, faites-vous des bisous, le game c'est juste un game. Très bien. Peace. Peace.